Ça fait un moment que j'avais pas fait de story time. En termes de story time, j'en ai pas mal. Bon, après, je suis pas prête à mettre toutes mes story time sur YouTube ou sur les réseaux. Je préfère les garder pour des soirées entre amis et leur raconter ce qui m'est arrivé. Mais je suis prête à vous raconter mes pires rencontres en voyage. Du moins celles que je me rappelle parce que Alzheimer a commencé à frapper. Hein. Je fais une petite parenthèse avant de commencer la vidéo. Je recherche en fait des personnes qui voudraient raconter leurs pires rencontres en voyage ou alors leurs anecdotes de voyage. N'hésitez pas au fait à m'envoyer un mail à l'adresse qui va s'afficher ici, que je mettrai aussi en description et que je mettrai en commentaire épinglé. Ce mail, c'est juste pour m'envoyer vos anecdotes ou me raconter vos pires rencontres. On en fera une vidéo. Bon, on va commencer avec la première story time. Premier voyage solo en Espagne. J'étais partie à Alicante. J'étais toute seule, mais j'ai un ami qui m'a rejoint pendant les 3 jours où ça s'est super bien passé. Et ensuite, moi, je suis restée 9 jours. Donc, pendant ces 9 jours, en fait, j'étais un peu... casanière, on va dire. Déjà de base c'était un voyage où je devais le faire en groupe et toutes mes copines ont annulé à la dernière minute. C'est mon collègue qui m'a, quand je lui en ai parlé, il m'a dit ok, je te rejoins, mais moi je peux te rejoindre que 3 jours parce qu'après il travaillait. J'ai fait ok, il n'y a pas de souci. Moi j'avais de toute façon déjà payé mon billet d'avion, donc j'étais là, dans tous les cas, j'y allais. Ce qui se passe, c'est qu'un jour je suis toute seule, j'en ai marre d'être que à l'hôtel. Je vois que c'est pas pour moi, c'est même là que je commence à découvrir qu'est-ce que j'aime en voyage. Et je me dis bah tiens, je vais un peu partir, même si j'ai payé la nuit d'hôtel là, je vais un peu partir un peu plus loin, un peu voir qu'est-ce qui se passe et tout. Là je vais dans un côté où c'est plus vivant et tout. Et même moi j'étais choquée parce que là où on était, c'était trop calme. Je profite et tout, je vois que c'est la fête et tout, genre c'est plus vivant. Là, franchement, j'enjoy mon voyage. Puis il vient au moment où je me dis, ah bah, ça m'a pris que 45 minutes pour y aller, j'ai pas besoin de dormir sur place. J'ai payé un hôtel, vu le prix qui m'avait coûté à ce moment-là, bah, autant retourner. 45 minutes retour, ça me dérange pas et tout. En plus, j'avais qu'un seul bus à faire. Je suis là en train d'attendre le bus et tout, et il y a 2 beaux mecs et tout qui passent et tout. On sourit, je souris. Genre, tout va bien, tu vois, genre, je suis là, je suis toute contente. Et au fait, pendant que je souris, on sourit. En fait, vous voyez, il marche. Moi, je suis là, je suis arrêtée. Il marche comme ça. On se regarde, on sourit, on sourit. Et c'est là, il y a un autre mec, un peu plus âgé. Genre, il a l'âge d'être mon père 3 fois au moins. Et au fait, quand il m'a regardé, il m'a souri. J'étais là, mais... Genre, je crois qu'il a pris mon sourire que je faisais au gars pour lui. Donc, du coup, moi, j'étais là, mais après, j'ai vite été sur mon téléphone. J'étais là, vas-y. Donc, le mec, il s'approche un peu de moi et tout. Donc, celui qui a l'âge de me mettre au monde 3 fois, hein. Donc, il s'approche et tout. Il me fait, oh, hola, como esta et tout. Donc, je suis là, hola. Moi, mon espagnol est éclaté au sol. Hein. J'avais un espagnol, franchement, j'avais un meilleur espagnol qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à part hola, como esta, je sais plus rien dire. Donc, je lui parle un peu. Et ensuite, après, je change en anglais pour dire, en fait, que je comprends pas très bien, en fait, l'espagnol, mais que je peux parler en anglais. On me dit, oh, ok, cool, t'es une touriste et tout, ça te plaît et tout. Je fais, oui, ça me plaît vraiment. En fait, moi, j'étais pas dans le côté où fais tout de suite attention et tout. Donc, et j'étais pas dans ce côté avant. Aujourd'hui, quand je voyage seule, je dis toujours que je suis pas seule. À ce moment-là, je connaissais pas encore ces tips qu'il faut avoir. Donc, du coup, je lui dis, oui, non, que je voyage pas toute seule, j'ai un hôtel à tel endroit et tout. Tout ce qu'il faut pas dire, j'ai dit. Donc, au final, il me fait, ah, ok, nice et tout, tu voudrais que je te suive. Donc là, j'étais là. Hein? Il me dit, ah non, non, t'inquiète, je te disais suivre parce que le bus est arrivé. Je fais, ah ok, oui, oui, bah, de toute façon, moi, je prends ma place et bonne continuation, au revoir. Moi, je me mets tout au fond. Le bus est vide. Qu'est-ce que toi, tu fais? Tu te mets à côté de moi. Le bus est vide. Pourquoi tu viens te mettre à côté de moi? Pourquoi? Donc là, je suis là, moi, je mets mes écouteurs. Quand je mets mes écouteurs, c'est pour faire aussi comprendre aux gens que, genre, me calcule pas, tu vois. Moi, je me lève, je vais à l'autre bout, devant, enfin, à côté du chauffeur. Le gars, je vois, il reste en arrière. Tant mieux pour moi s'il reste en arrière, il est loin de moi, moi ça me va. Je sors, moi je le calcule plus, je pensais qu'il ne m'avait pas suivi, mais non si. Je me retourne au moment où je dois passer mon badge pour l'hôtel, je vois le mec il est là, je fais mais qu'est-ce que tu veux? Il me dit mais t'inquiète, je te paye. Je fais mais quoi tu me parles? Et au fait, le gars, qu'est-ce qu'il pensait? Que j'étais venue en vacances pour me... parce que j'ai pas envie d'être démonétisée si je dis le mot. Qui pense que j'étais venue pour faire les... En fait, il voulait me payer pour des services plus. Donc, j'étais là, non, en fait, moi, je suis là en vacances, je suis pas là. Il dit, non, mais t'inquiète, je paye bien, je m'emballe, je m'en fous. Je m'en fous, mec. Genre, vous voyez comment je me retiens, tout ça, pour pas être démonétisé. Mais
Genre, j'étais là, mais non, en fait, je commençais à l'insulter. Je dis là, même, je l'insultais en français, même si je savais qu'il ne me comprenait pas. Mais quand tu vois, genre, tu vas insulter quelqu'un et que tu ne connais pas bien les langues, je connaissais pas bien l'espagnol, mon anglais, il était foyen, foyen. Donc, non. Donc, j'étais là, je l'insultais en français. Et tu vois, le mec, il a vu que je commençais à être agressif. Il dit, oh, t'as raté ta chance. Ah, il y avait qu'un vieux décrépit comme ça. J'ai rien contre ce métier, mais c'est pas mon métier, ok? Donc, du coup, je vais pas faire un métier qui n'est pas moi, c'est pas mes compétences. Donc, je suis là, mais en fait, non, le gars, il m'a pris pour une. La deuxième story time que je vais vous raconter, bah là, elle s'est passée en juin 2019, donc l'année d'après ma première story time. Ce voyage, je devais le voyager seul, mais j'ai une collègue qui m'a proposé qu'on aille finalement ensemble. Donc on est parti en Indonésie. Au final, c'est devenu plus qu'une collègue, c'est devenu une très bonne amie à moi. Dans ce voyage, du moins, il y a eu plusieurs mauvaises rencontres. Je me rappelle une fois, on était à la plage, les gens qui veulent te photographier. Tu vois, il y a ceux qui veulent te photographier. Et parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des noirs. Et au début, ça ne me dérangeait pas. Aujourd'hui, quand quelqu'un veut me photographier, je lui dis, tu me payes. Ah, il n'y a plus de ça. Genre, tu me payes. C'est bon, t'as jamais vu et on est en 2023, t'as jamais vu de noir. Ou même, c'est une autre story dans une story, mais quand j'ai voyagé dans l'Ouest canadien, d'ailleurs ça va se regrouper, quand j'ai voyagé dans l'Ouest canadien il y a 2 ans, on est dans l'Ouest canadien, on est au Canada, les Noirs, il y en a. J'ai même fait une vidéo où j'en parlais vite fait, mais sur le coup, j'ai pas tout de suite ticté. C'est après, quand je me suis assis, je me suis dit, mais il s'est vraiment passé ça au fait? Je suis à Vancouver, donc allez voir ma vidéo de Vancouver, elle est superbe, genre franchement en termes de quali. C'était mes vlogs voyage qui vont bientôt reprendre. Je suis en train de marcher, c'était sur le pont de Lynn. Je sais plus c'est sur quel pont, je vous le mettrai l'écrit. En tout cas, c'est un pont suspendu. Il y a 2 ponts à Vancouver, ou plusieurs, mais en tout cas, il y a 2 principaux ponts. Un qui est payant, tu payes 69 $, et l'autre qui est gratuit. Je vais au côté là où c'est gratuit. Et du coup, méthode de rat. Et du coup, bah, je vais à celui-là et tout, et il y a des gens qui passent. Je vois qu'ils me regardent beaucoup de fois. Moi, je m'en fous, je suis là, je prends mes photos et tout. Je me suis dit, peut-être c'est le fait que j'étais là. À ce moment-là, j'avais ma grosse caméra, j'avais ma petite caméra, j'avais mon drone. Bref, j'avais trop de choses. Donc, je me suis dit, c'est pour ça qu'ils me regardaient, tu vois. J'avais mon gros sac à dos et tout. Je m'en fous, tu vois, genre, si c'est que ça. Et du coup, à un moment, je m'arrête et je suis là, je regarde la nature. J'ai arrêté de filmer et tout. Je suis juste là, genre, je suis en train de profiter de la nature et tout, de me dire, waouh, je suis dans un endroit de qualité. Franchement, vous venez au Canada, allez à Vancouver, c'est tellement beau. Je me vois pas vivre là-bas, mais en termes de nature, c'est qualité. Je suis là, je me pose et tout, et elle me demande de prendre une photo. Moi, au début, je me dis, comme on est à côté du pont, là où je me suis posée, il y avait la cascade, je me suis dit, ah, elles veulent que je les prenne en photo. Elle me dit, non, 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 je veux prendre une photo de toi avec mes sœurs. Je fais, pourquoi une photo de moi? Et sur le coup, mon anglais, je vous ai dit, mon anglais est fatigué de temps en temps. Et sur le coup, au fait, bah, elle me dit, que j'ai compris bien après, oh, on n'a pas l'habitude de voir des noirs voyager. Bête, j'ai pris la photo, mais je me posais, j'étais comme ça, et je me posais, mais la phrase, je me répétais la phrase, tellement je me répétais la phrase, c'est une phrase simple, hein, I'm not usual to see black people travel. Mais ça là, même ça là, j'arrivais à peine à comprendre, vous voyez. Bref, je sais pas pourquoi j'arrivais à peine à comprendre alors que ça faisait 1 an et demi que je vivais à Toronto. Bref, je crois qu'il y a eu un blocage de protection et tout. Genre, et j'étais là, mais il vient vraiment de se passer ça, genre. Et donc j'en reviens en Indonésie où des gens veulent te prendre en photo. Donc là maintenant, moi, même au Canada, ça m'arrive au Canada que des gens me demandent de me prendre en photo, de prendre une photo avec moi. Des fois, je pensais que c'était peut-être des abonnés et tout, genre, il n'y a pas de souci. Elle me dit, je fais, ah, tu me suis tout sur YouTube? Ah, tu fais des vidéos YouTube? Bah, pourquoi tu veux une photo avec moi? Oh non, j'ai pas l'habitude de voir une noire avec eux. J'étais là. Ah bah non, tu me payes. Tu me payes. Genre, d'où t'es là? Genre, tu serais une abonnée qui veut me prendre en photo. Genre, je dis pas que je suis assez connue pour qu'on prend des photos. Ça m'est juste arrivé une seule fois où une abonnée a voulu qu'on prenne une photo ensemble. Donc, ça m'est arrivé une fois, au moins. Avec mon petit nombre, ça m'est arrivé une fois et tout. J'ai trouvé ça trop mignon la façon dont elle est venue me demander. Mais bref, donc moi j'ai cru que c'était... Et pour la deuxième fois, c'était une abonnée qui me demandait une photo et tout. C'était juste, ouais, j'ai pas l'habitude. Sur le coup, j'étais là entre soit l'insulter, soit la goumer. Genre, non, on va éviter d'être violent. Et j'ai dit, bon, bah, tu me payes. Elle dit, ah, on te paye? Ben oui, tu me payes. Tu veux une photo de moi parce que je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec. Tu vas peut-être l'encadrer ou je ne sais pas. Tu me payes. Elle a dit, bah, je veux pas de photo. Tant mieux. Non, donc maintenant c'est ça, et donc du coup je reviens en Indonésie où à ce moment-là j'avais pas ces réflexes où j'étais une mongole là qui acceptait les coups qu'on me donnait. En tout cas, on était avec ma pote et tout, et là, pendant qu'il me prend en photo, je vois il y a un autre gars derrière
qui met sa femme, genre, d'une manière devant moi. Au début, je me dis, non, ils sont pas en train de faire ça, de me prendre en photo en secrète. Je me déplace, je vois, il déplace sa femme. Je me mets à côté des poubelles parce que derrière moi, il y avait la plage. Je me dis, je me mets de l'autre côté, là où il y a les poubelles, il y a où le plastique, où c'est dégueulasse. Tu mets encore ta femme de l'autre côté. Au moins, l'autre m'a demandé, toi, pourquoi tu veux me prendre en mode secrète et tout, t'es même pas discret. Du coup, les autres mauvaises rencontres, entre guillemets, c'est les gens qui te demandent, qui te proposent de l'aide. C'est ça. En Indonésie, je trouve que beaucoup de gens, en tout cas en 2019, peut-être ça a changé depuis, mais en 2019, quand j'y étais avec ma pote, je trouve que beaucoup de gens te demandent de l'argent pour de l'aide. Genre, t'as pas demandé. Du coup, on avait déjà eu une expérience où les gars nous proposent au fait de nous aider parce qu'on avait du mal. Ma pote, elle était plus mince que moi. Moi, j'avais les sacs à dos plus mon poids. Ça fait beaucoup en arrière de la moto. J'ai pas le permis. Voilà pourquoi moi, j'étais pas en avant. Pour ceux qui viennent parler. Du coup, bah, les gars, ils nous proposent au fait de nous aider à monter la moto et un autre, moi, me prenait. Et ensuite, c'est pas à la fin, quand ils nous ont aidés, ouais, faut me payer. Pourquoi faut payer? C'est toi qui as proposé ton aide. On t'a pas demandé. C'est toi qui es venu de ton plein gré. Donc, tu es venu peut-être... Nous, on s'est dit, tu es venu avec une bonne intention et tout. Non, non, faut payer. Je dis, non, mais vous êtes malade, on n'a pas de monnaie. Ouais, bah, il y a un ATM là. Je dis, mais vous êtes malade, on va pas payer. On t'a pas demandé. On allait se débrouiller tôt ou tard. Genre, même à un moment, moi, j'étais sortie de la moto et elle a monté toute seule. Moi, j'avais les sacs à dos. Je montais à pied. Donc, parce que la pente, elle était masse comme ça. Genre, limite. Franchement, limite, on se renversait. Bref, elle était vachement pente. C'était vraiment une vraie pente. Donc, du coup, on était là. Bah, moi, je suis descendue de la moto. J'avais les sacs à dos. Elle s'occupait de monter la moto jusqu'à qu'on trouve une descente et tout. Donc, c'était ce qui était prévu. Toi, tu nous as vus. Nous, on allait le faire tout seul. Toi, tu nous as vus. On a dit, OK, pourquoi pas. Toi, tu vis là. Tu connais peut-être mieux et tout. Pour nous demander de l'argent après. Ou sinon, une autre fois, on demande le chemin. Ah, ça m'avait tué. On demande le chemin. Ok, parce qu'on n'avait plus internet et tout, on demande le chemin, ok, tu me payes. Je te demande pas de m'accompagner, d'être mon guide. Je te demande le chemin pour aller à tel endroit, tu me payes. En fait, c'était à chaque fois, on va t'aider, mais tu dois nous payer. Du coup, dernière story time que je vais vous raconter. Enfin, c'est deux story time que je vais mettre ensemble parce que ça parle à peu près du même sujet. Je vais commencer par Miami parce que c'est Miami que j'ai fait en premier. Et ensuite, après, je parlerai du Mexique parce que la deuxième story time est au Mexique. Du coup, à Miami, j'y suis allée, ça faisait 3 ans. C'était mon premier voyage de l'année 2023. Ça faisait 3 ans que je n'avais pas quitté le territoire canadien parce qu'avec toutes les restrictions qu'il y avait, bah, je ne pouvais pas sortir. J'ai bougé pas mal dans le Canada, bah, ce qui m'a permis en soi de pas mal visiter le Canada parce que je pense que j'aurais moins visité le Canada si je pouvais le faire. Si je pouvais du moins voyager ailleurs. En bref, donc premier voyage, Miami, je me suis dit si c'est un premier voyage, je vais aller au soleil, je profite, je mange, je vais à la plage. Genre, en fait, c'est vraiment... découverte sans découverte. Je visite un peu Miami et tout pour voir à peu près la ville. Je commence à kiffer Miami, même si j'irai jamais vivre là-bas. Soleil, plage au mois de mars, chaleur, il faisait chaud. Et moi, je m'habillais, je pensais être... Je suis quelqu'un qui m'habille sexy de base. C'est vrai que j'avais trop de vêtements comparé aux gens là-bas. Du coup, bah, je me dis, tiens, je vais aller à la plage et tout. Genre, je passais pratiquement toutes mes journées à la plage. Et ce jour-là, quand je suis partie à la plage, je suis partie genre... Là, je suis vraiment partie en mode un peu mood Miami, c'est-à-dire haut de maillot de bain. Enfin, c'est une pièce mon maillot de bain, mais c'était un maillot de bain assez sexy qui faisait voir beaucoup de choses, sans trop en montrer, bien sûr. Et du coup, bah, je pars ça avec une jupe taille haute, une veste légère, les kimonos, voilà, avec un kimono. Et je pars à la plage comme ça. Je me pose, je lis mon livre tranquillement et tout. Les plages, je me sens bercée par les vagues et tout. Genre vraiment, je suis en mode enjoy your life, girl. Et un gars qui passe, un petit vieux. Moi, j'ai toujours des problèmes avec les petits vieux. Un petit vieux qui passe, qui me dit, oh, comment tu vas et tout, non, non, je fais, oh, je vais bien, merci et tout. Il fait, oh, toi, ça se voit, t'es pas une américaine et tout. Je fais, non, je suis française et tout. Il me dit, ouais, et tout, ça sent à ton accent, genre, je parle un peu français, tu vois, genre, quand les Anglais veulent te montrer qu'ils parlent français. Genre, il fait, oh, et tout, moi, je suis italien, de base, je suis italien, mais là, j'ai immigré à Miami. J'étais là dans ma tête, mais mec, je t'ai pas demandé. Là, je suis en train d'enjoy. Tu me vois avec mon livre sur la plage en train d'enjoy. Qu'est-ce que tu me veux? Oh, t'aimes pas les Italiens et tout? Je fais, non, j'aime pas les gens qui ont l'âge d'être mon père. Préfet, mais de quoi tu parles et tout? Moi, je suis jeune et tout. Tu as l'âge de me mettre au monde. Tes rides de me le disent. Ton visage me le dit. Ton corps me dit que tu as l'âge de me mettre au monde. Au moins toi 2 fois. Celui de Alicante, c'était 3 fois. Toi, c'est au moins 2 fois. Et là, il me fait, oh, tu sais... j'aurais un super travail et tout pour toi. J'ai fait, je
escorte, direct. Franchement, là, je dis, hey, j'ai pas le temps. Franchement, là, il me restait encore 2 jours à Miami. Laissez-moi encore enjoy mon voyage. Il me dit, non, non, je veux pas te proposer ce genre de truc. Je te propose d'être danseuse, que tu as des formes pour. Oui, oui, je me suis bloquée comme ça. Mais forcez, mais non, t'inquiète. Viens, tu sais quoi, ce soir, en plus, c'est moi le gérant du bar à striptease et tout. Viens, je te montrerai comment ça se passe, il y a la sécurité. Je fais, mec, je suis pas intéressée. Je ne suis pas intéressée. Moi, gogo danseuse. Non. Non, merci. Allez dandiner mes fesses là-bas. Non, non, non. Pourquoi moi, quand je voyage, et surtout là, je suis pas dans la voyage, j'étais dans un voyage où j'avais pas spécialement envie de rencontrer du monde. Je voulais juste rester dans mon coin, faire mon voyage, être... En fait, je voulais un voyage paix. Deuxième story time de la troisième, on va dire, tu vois, genre c'est le 3-1, tu vois, genre il y a 3-1, après il y a 3-2 et tout, tu vois. Donc le 3-2 est la dernière story. Du coup, bah là, c'est mon deuxième voyage, toujours au soleil, parce que j'ai fait New York, que j'ai pas aimé, mais ensuite, après, je suis... New York, bizarrement... Je ne me rappelle pas qu'il m'est arrivé quelque chose. Ou Alzheimer a déjà effacé ça. Mais Mexique, qu'est-ce qui se passe? Mexique et tout, là, j'ai que 4 jours et tout. Je reste que à Isla Mujeres. Mon voyage se passe super bien. C'est à la fin de mon voyage. C'est à la fin de mon voyage que tout se passe. À la fin de mon voyage et tout, je vais dans l'auberge de jeunesse qui est plus près de mon aéroport. Je crois que je le dis mal, à chaque fois tout le monde se moque quand je dis aéroport. Mon dernier jour et tout, et là, je vois un petit gars baraqué, petit gars, enfin, je le regardais comme ça, il était grand, baraqué et tout, il me sourit, je lui souris, et du coup, bah, il me dit, ça te dit d'aller boire un verre et tout, je fais, vas-y, ok, mais juste là, j'étais en train de faire la queue de mon checking, donc je dis, on se voit après, il me dit, ok, laisse-moi ton numéro et tout, on se rejoint au resto. Il n'y a pas de souci. On se rejoint au resto, c'est pas... Genre, le gars, il avait déjà commencé à manger, boire et tout. J'étais là, ok. De toute façon, moi, j'ai faim, je vais juste rester manger et je comptais rentrer. Parce que quand j'ai fait mon checking, j'ai vu les filles avec qui je dormais et on s'est super bien entendu que elle et moi, on devait aller boire après. Buvez avec consommation. Depuis tout à l'heure, je fais que parler de boire là. Buvez avec, je dis consommation, buvez avec modération. Donc, du coup, j'étais là, dans tous les cas, moi... je vois des meufs avec qui j'ai plus envie de profiter de ma dernière soirée que toi, là, genre, je sais pas, je sais pas pourquoi, mais quand je suis rentrée au moment dans ce restaurant, on était que tous les deux, et je sais pas, j'ai senti un mood où ça sent pas bon. Du coup, on est là, moi je prends à manger et tout, j'ai pris de l'eau, 3 tacos. Mon truc, ça me faisait 200 pesos. Le mec, et vient le serveur et tout, je dis, le serveur et tout, et le mec, il me regarde, j'ai fait, on paye séparé. Il fait, tu payes pas pour nous deux? Non. Toi, t'as pris 2-3 bières, tu t'es pris 4-6 tacos. Moi, j'ai pris juste de l'eau et 3 tacos, ça m'a fait 200 pesos. Toi, ton truc, ça fait au moins 1000 pesos. Je suis ta mère pour payer tes affaires? Je suis... Genre, on est ensemble? Genre, si c'était mon mec, y a pas de souci. Genre, vas-y, y a pas de souci, je paye. Mais, t'es qui toi? Il essaye de payer avec sa carte et tout. Il dit, non, non, je vais payer pour toi. Je fais, non, t'inquiète pas, je peux payer ma part. Il veut payer sa part, ça passe pas. Moi, je regarde le serveur, je donne mes 200 pesos. Il me dit non, s'il te plaît et tout. Genre, parce que le gars, il commence à... le serveur, au lieu de regarder le gars qui est là et qui ne va pas payer, tu me regardes moi. Là, je viens de le connaître que depuis 10 minutes. Donc, j'ai pas le temps de payer pour toi, tu vois. Genre, était là, et le serveur, il me regardait plus. Moi, à un moment, je me demande s'ils n'étaient pas complices. S'il lui a pas dit avant que j'arrive, c'est la meuf là qui va payer. Donc, le serveur, il me regarde. Donc, moi, je suis là, ok, vas-y, tiens. Il me fait, oui, t'inquiète, je vais essayer d'aller retirer et tout. Donc moi, je le suis parce qu'il est censé me rembourser 1000 pesos. Vous savez, ça fait combien? Attends, je vais vous dire ça tout de suite. Dis Siri, combien fait 1000 pesos mexicains en dollars canadiens? 79? 79? Il a mangé cher? Du coup, lui, ça fait plus, donc tu dois me rembourser. Donc moi, je suis là, je te suis. Et je le suis. Et tout ce qu'il ne faut pas faire. Heureusement que je ne l'ai pas suivi dans sa voiture. Donc, j'ai dit non, va retirer de l'argent et tout. Il me dit, ouais, mais attends, viens. On marche. Comme j'ai pas pris sa voiture, on a marché. On a marché. Et comme par hasard, on marche jusqu'à un hôtel. Et je suis là, mais mon frère, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce qu'on fout là, moi? Il dit, oui, je vais chercher l'argent dans mon truc. Je dis, ok, je te donne. Il me dit, non, viens. Je dis, je t'attends. Je t'attends. Franchement, je t'attends. Et c'est pas, le gars, déjà, tu me fais payer ta bouffe. Alors que toi et moi, on était juste, oui, manger ensemble, discuter et tout, mais tu me fais payer ta bouffe. De 2, tu veux en plus que je te suis jusqu'à ton hôtel. Déjà là, tu m'as fait marcher.
Alors que là, j'étais mon dernier jour, je voulais pas marcher. Je voulais juste profiter et me poser à la plage de base ou poser à la piscine de mon hostel. Et maintenant, tu veux que je rentre. Tu penses que moi, je suis bête. Et c'est pas, il descend un moment. Et quand il descend, il me fait, oh, ok, j'ai pas assez de monnaie et tout. Je dis, bah, viens, on va aller demander la monnaie. Et c'est là, au fait, à un moment, il me prend par l'épaule. Et là, il y a une meuf qui apparaît, qui commence à péter un câble. Genre, moi, il parle en tout ça se passe en anglais. Il parle en anglais, la meuf, elle pète un câble, elle me pousse et tout, je suis là. Oh, what happened? What? Et il se passe quoi, là? Genre, on se connaît et tout. Et de ce que je comprends, vous savez, la meuf, c'est qui? C'est sa meuf. Sa meuf, c'est pas sa meuf, c'est sa femme. I am the wife, she say me. Je suis sa femme. Je dis, mais attends. Tu me dragues parce que pendant que je faisais... certes, il m'a un peu attendu pendant que je faisais mon checking. Après, c'était trop long, il m'a dit, je te rejoins au resto. Mais tu m'avais dit pendant ce temps, où on a parlé pendant 5-10 minutes, tu es célibataire, tu es en voyage solo, que oui, tu vis à Las Vegas et tout, mais tu m'as pas dit que tu avais une wife. Donc la personne là, elle commence à me sauter. J'ai dit, yo, elle fait, t'as fait quoi avec mon mari? J'ai rien fait. C'est lui qui m'a fait. Il m'a pris mon argent et il doit me rembourser. Elle me dit qu'elle rembourser et tout, que vous êtes là. Et la meuf, elle lui pète un câble, genre, ça fait combien de fois je t'ai dit quand on est en voyage, t'as pas à me tromper, c'est quoi, faut que je te... Donc ça veut dire que c'est même pas la première fois. Donc j'ai dit, le gars est culotté. Toi, tu es en voyage avec ta femme. Peut-être c'est juste sa meuf et que la meuf, elle a voulu me dire oui, I'm the wife, mais t'es avec quelqu'un avec qui t'es en couple, en voyage. Tu as le temps d'aller draguer Minette, mais c'est pas tout. Déjà, j'ai même pas pu récupérer mon argent parce que ça criait trop, j'ai préféré partir. Je me suis dit, on sait jamais. Quand je rentre, les filles que j'ai rencontrées, donc que je parlais, que j'ai rencontrées dans mon hostel avec qui je partageais ma chambre, il y a une fille, elle m'ajoute sur Instagram, elle fait, mais attends, tu connais ce gars? Je fais, parce que j'avais oublié, je l'avais encore sur Instagram, j'ai oublié de le supprimer, ce couillon. Du coup, ma caméra avait coupé, mais j'en étais au fait que, du coup, la fille, elle me dit, est-ce que tu le connais? J'ai dit, on est parti manger et c'est moi qui ai payé. Et elle me fait, vous avez fait plus que ça? Je fais, non, pourquoi? Elle me fait, mais quand tu l'as vu, est-ce qu'il quittait bien l'auberge? J'ai fait, ouais, mais moi, je me suis dit, il était venu manger parce que dans l'auberge de jeunesse, il y avait un restaurant. Je me dis, il est venu manger. Il dit, non, il sortait de ma chambre. Comme ça, ta chambre. Il dit, on avait pris une chambre privée pour faire nos affaires. Aïe. Quand je vous dis l'être humain est trop culotté. Donc toi, tu es en couple. Tu vas avoir des filles. Tu as fait une. Tu me vois moi. Tu pensais me faire aussi. Respectez-vous un peu, non? Ah non, mais franchement, l'être humain me fatigue. L'être humain me tue. Ça me tue. En tout cas, j'espère que ces storytime vous ont fait quand même rigoler un peu. Moi, sur le coup, des fois, j'en rigolais pas, mais c'est après, aujourd'hui, j'en ris, mais à gorge déployée. Vous, en tout cas, si vous avez des pires rencontres à me raconter ou alors vos anecdotes, n'hésitez pas à me les envoyer par mail. J'en ferai une vidéo et ça peut être anonyme comme je peux dire votre nom si vous voulez. Nous, en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Peace.